Du macroscopique au microscopique. Alors dans ce chapitre, nous allons étudier le parallèle que l'on peut effectuer entre l'échelle macroscopique, visible à l'œil nu, et l'échelle microscopique, l'infiniment petit, observable à l'aide d'un microscope. Alors ici, nous allons étudier les corps purs et donc considérer qu'ils sont constitués d'une seule espèce chimique. On va prendre ici trois cas, le fer, l'eau et le chlorure de sodium, qui est en réalité le sel que tu utilises quand tu fais de la cuisine. Si je zoome à l'intérieur de la matière, je vais observer des entités chimiques à l'échelle microscopique. Alors si je zoome dans le fer, je vais observer des atomes de fer. Comme l'espèce chimique fer est composée d'atomes, on peut dire que c'est une espèce chimique atomique. Si je zoome dans l'eau, je vais observer des molécules d'eau H2O. L'eau étant composée de molécules d'eau, on peut dire qu'il s'agit d'une espèce chimique moléculaire. Et enfin, si je zoome dans le sel, je vais observer des ions Na+, et des ions Cl-. Le chlorure de sodium étant une espèce chimique composée d'ions, on pourra dire que c'est une espèce chimique ionique. Chose importante donc à retenir liée au code couleur que tu peux observer, en bleu à gauche, à l'échelle macroscopique, ce que l'on peut voir à l'œil nu, on appelle cela l'espèce chimique, tandis qu'à l'échelle microscopique, à droite en vert, quand je regarde ce que l'on peut observer à l'échelle microscopique, on observe des entités chimiques qui sont donc soit les atomes, soit les molécules, soit les ions. Alors maintenant, on va se demander précisément à quoi cela correspond. Qu'est-ce qu'un atome? Un atome est le constituant élémentaire de la matière. Ils ont été répertoriés dans un tableau connu en chimie, le tableau périodique des éléments. On n'a pas écrit leur nom en entier, ils sont représentés par un symbole qui est une lettre en majuscule. Par exemple, le grand H pour l'hydrogène, mais encore le grand C pour le carbone, ou encore le grand O pour l'oxygène. Alors attention, ça c'est quand il y a une seule lettre, elle est en majuscule. Maintenant, quand il y a deux lettres, et c'était le cas de l'exemple que l'on a pris dans la vidéo avec le fer, alors la première lettre est en majuscule et la deuxième en minuscule. Grand F, petit e. C'est également le cas, si je prends le temps d'observer le tableau, pour l'hélium, grand H, petit e, mais également pour le lithium, grand L, petit i, et ceci est vérifiable pour l'intégralité des atomes qui sont rassemblés dans le tableau périodique. Maintenant, passons à ce qu'est une molécule. Alors, il y aura un chapitre sur lequel on travaillera plus en détail sur la molécule. Une molécule, c'est une entité chimique composée de plusieurs atomes. Par exemple, la molécule d'eau H2O. Si j'observe sa formule, je vois qu'il y a un grand H qui représente l'atome d'hydrogène et un grand O qui représente l'atome d'oxygène. Précisément, après le H, je peux observer un 2. Ce 2 concerne l'atome qui précède. Donc, la molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène. Si je regarde le O, il est suivi de rien du tout. Alors en chimie, quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un 1. Donc cette molécule d'eau est également composée d'un atome d'oxygène. Aussi, quand on te demandera de quoi est composée la molécule d'eau, tu pourras répondre que la molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'un ion? Également, pour cette partie, il y aura un chapitre consacré entièrement à la formation des ions. Un ion, c'est une entité qui possède une charge qui va être soit positive, soit négative, et c'est tout ce que l'on retiendra dans ce chapitre. Alors, le cas du sel, les ions Na+, et Cl-, la charge, c'est le petit plus ou le petit moins qui sont indiqués en exposant. Donc le plus de Na+, et le moins de Cl-.
Je précise que comme il n'y a aucune valeur chiffrée, ça veut dire qu'il y a une charge plus dans Na+, et une charge moins dans Cl-. Alors attention, il n'y a pas toujours qu'une seule charge plus ou qu'une seule charge moins. Par exemple, l'ion aluminium, Al3+, possède donc 3 charges positives, 3+. Ou l'ion oxyde, O2-, va posséder quant à lui 2 charges négatives. Tu vas maintenant pouvoir prendre le temps de lire le cours qui est à ta disposition, de rajouter les codes couleurs nécessaires si tu en ressens le besoin, éventuellement poser des questions pour bien mettre les choses au clair dans ta tête, et enfin faire le point avec le professeur.